Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal explique que l'angoisse résulte de la disjonction entre le temps de l'ego et le temps de l'esprit. Pendant des millénaires, l'homme a été confronté à une disjonction entre son libre arbitre et ce que la vie lui propose. Ceci fait partie de l'expérience de l'âme et de la domination de l'âme sur l'ego. Pour comprendre l'anxiété, il faut comprendre comment fonctionne la vie et avoir un contact télépathique avec son intérieur. L'anxiété est l'expression de l'incapacité de l'ego à s'adapter aux lois de la vie et de l'incapacité de la vie à se faire sentir à travers le mental. L'anxiété dénote un manque de liberté chez l'homme. Pour être libre de l'anxiété, il faut connecter avec son intériorité. L'anxiété varie selon la nature profonde de l'âme et chaque individu vit une anxiété différente. Il ne suffit pas à l'homme de se connaître intellectuellement, il doit comprendre comment fonctionne la vie pour en bénéficier. Comprendre la vie est une science du mental, tandis que se comprendre est une réflexion sur soi-même. L'illusion d'équilibre crée une anxiété constante car l'homme réalise que d'autres choses arrivent sans cesse et qu'il est incapable de les arrêter. Dans cette conversation, il est expliqué que lorsque l'individu n'est pas capable de casser quelque chose, cela vient du fait qu'il n'a pas l'expérience de son intelligence, mais seulement de son intellect. Son expérience est purement subjective et mémorielle. Qui lui donne une vision limitée de la réalité. Ajoutez à cela les émotions et la manipulation psychique auxquelles l'homme est inconscient, et cela peut facilement conduire à l'anxiété. Il est précisé qu'il y a une différence entre l'angoisse et l'anxiété. L'angoisse est la déchirure profonde de l'âme face à l'explosion de différentes expériences dans sa vie, que l'individu n'est pas capable de gérer. L'anxiété, quant à elle, est l'aspect psychologique de l'angoisse et représente la partie visible de l'iceberg. L'angoisse peut être générée par le fait de chercher un sens à sa vie au lieu de chercher un ordre dans sa vie. Lorsque l'individu ne parvient pas à mettre de l'ordre dans sa vie, il peut vivre une angoisse profonde. Ainsi, au lieu de travailler sur la partie visible de l'iceberg, il est important de se concentrer sur le fond de l'iceberg pour détruire l'angoisse et réduire l'anxiété. Par ailleurs, il est mentionné que l'ordre dont il est question représente une qualité mentale supérieure, venant de l'intelligence de la conscience, qui doit s'imposer sur la mécanicité de la vie. Cet ordre permettra à l'individu de vivre un sens dans sa vie. Cela peut impliquer de mettre fin à des relations toxiques et de reconnaître les schémas de comportement destructeurs. En somme, il est important de chercher un ordre dans sa vie plutôt qu'un sens, et de remettre en question les schémas de comportement qui alimentent l'anxiété. Dans cette discussion, Ben et DM évoquent le concept d'ordre et de désordre dans la vie. Ben explique que le désordre initial peut être vécu comme un bien-être, mais à long terme, il peut devenir un enfer. Il mentionne que l'homme entretient souvent un désordre ordonné dans sa vie, mais cela ne donne pas de sens à sa vie. Pour Ben, l'ordre se caractérise par une faculté mentale sans émotion qui permet à l'homme de mettre fin à ce qui lui nuit. Il affirme que l'ordre n'est pas une condition psychologique de l'ego, mais plutôt l'application de la volonté créative de l'homme dans sa vie. C'est grâce à cela que l'homme trouve son sens et donne de l'ordre à sa vie. Dans cet échange, il est expliqué que l'homme n'a pas de volonté, mais est volontaire. La volonté est la puissance créative de l'intelligence face aux obstacles insolubles par l'ego. Avoir du caractère ne suffit pas, car cela fait partie de l'âme et est programmé dès la naissance. En revanche, avoir de la volonté nécessite d'être intelligent. L'intelligence amène à avoir de la volonté, et la volonté amène à avoir plus d'intelligence. L'amour, la volonté et l'intelligence vont de pair et ne se polarisent pas. Quand on atteint une certaine constance dans sa vie, on reconnaît que l'on a de la volonté et de l'intelligence. Être conscient signifie être bien dans sa peau tout le temps, sans être concerné par le bonheur éphémère. Même si des changements vibratoires peuvent survenir dans la vie, on reste constant et bien dans sa peau. L'esprit travaille pour raffiner les corps, mais la volonté, l'intelligence et l'amour restent toujours présents. La confiance en soi est essentielle, mais il faut éviter de se laisser perturber. Il peut arriver que des événements négatifs surviennent, comme un accident ou un incendie, mais il est important de garder sa volonté et sa détermination. Il y a un point dans la vie où nos propres forces psychiques ne peuvent plus nous affecter de manière trop négative, et c'est là que l'homme devient libre. La sensibilité fait partie de l'âme, mais il ne faut pas confondre avec la sensiblerie. La sensibilité peut être un garde-fou pour ne pas laisser les choses nous affecter trop fortement. Il faut apprendre à mettre de l'ordre dans sa vie, en combattant les forces en nous-mêmes, et non pas en blâmant les autres.
Chacun est responsable de l'ordre ou du désordre dans sa propre vie. L'ordre nécessite un combat avec les forces intérieures, et donc les autres individus ne sont pas responsables de notre désordre. L'homme est autodécisionnel, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de choisir sa propre réalité et de prendre des décisions qui déterminent la qualité de sa vie. Une fois conscient de sa propre valeur, sa vie devient intouchable à tous les niveaux. Un homme autodécisionnel est conscient de son propre mystère et est capable de prendre des décisions autonomes pour lui-même et ses proches. Il utilise sa perception créative à une échelle cosmique pour corriger ce qui ne fonctionne pas sur le plan matériel. Haine qu'il reçoit de l'extérieur est mesurée par vibration pour déterminer si elle est utile ou non. Lorsqu'il prend une décision, il explique aux personnes concernées le raisonnement derrière celle-ci, ce qui les aide à affiner leur propre pouvoir décisionnel. La logique dans l'information est valable dans la mesure où elle permet une codification intellectuelle, mais la vibration dans l'information est plus rapide, perfectionnée, instantanée, vaste et connectée à l'ego. Une décision vibratoire prend en compte les lois de conséquence, tandis qu'une décision basée sur la logique peut ne pas les prendre en compte. Par conséquent, l'esprit connaît les conséquences d'une action, tandis que l'ego ne les connaît pas. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal explique que les décisions prises par les hommes politiques et les scientifiques ne sont pas toujours en harmonie avec leur conscience et ne prennent pas en compte les conséquences à long terme. Cela a conduit à des problèmes de pollution dans le monde. Selon lui, l'esprit communique avec l'ego de manière subtile et ne nous informe pas nécessairement de tous les détails. Il affirme que l'homme a besoin de retourner à sa source et de se connecter télépathiquement avec les circuits universels pour éviter les décisions logiques et mécaniques qui mettent en péril la planète. Il souligne également que l'ordre est une notion vaste et que la subjectivité peut être considérée comme une forme harmonisée de désordre. Il met en garde contre le fait de se fier à un ordre psychologique basé sur des biens matériels, car cela peut être perturbé par un événement imprévu. En revanche, un individu conscient a accès à sa source et peut prendre des décisions en fonction de cette connexion intérieure plutôt que de se laisser influencer par des circonstances extérieures. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que vivre selon la vibration est simple. Il faut simplement réaliser que ce n'est pas nous qui pensons, mais plutôt laisser la vibration prendre place et éliminer l'angoisse et l'anxiété. Cependant, il constate que l'homme a mis du temps à comprendre cela, car l'ego a toujours voulu croire que c'est lui qui pense. Il mentionne que cette prise de conscience attaque l'ego et crée de la réflexion dans l'esprit, ce qui peut causer de l'angoisse. Il souligne également que cette idée que l'homme pense qu'il pense a été imposée par l'astral, le monde de la mort, qui souhaite que l'homme retourne à la mort plutôt que de passer en conscience éthérique. Finalement, il partage qu'il est possible de bouleverser une conversation en demandant qui est ce qui me parle ? Lorsque quelqu'un nous engueule, ce qui peut surprendre et changer la dynamique de la conversation. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de l'expérience intérieure et de l'importance de la connexion avec la source pour trouver l'ordre dans sa vie. L'expérience peut avoir des résultats différents pour chaque individu, mais ceux qui cherchent cette connexion intérieure ont la possibilité de recevoir des réponses objectives. Toutefois, il est souligné qu'il ne faut pas prendre ces réponses pour argent comptant et éviter de chercher des preuves tangibles, car cela relève de l'ego et de la sécurité égoïque. L'ego cherche la preuve pour se rassurer et se sentir en sécurité, mais cela fait partie de l'expérience de l'ego. L'accumulation de souffrances peut conduire à l'éveil intérieur, mais il est préférable d'être informé de cette possibilité dès le départ. L'information ou l'intuition de cette expérience permet à l'individu de réaliser qu'il n'est pas fou et de poursuivre son cheminement vers la connexion avec la source. Dans cette discussion, l'orateur souligne que de plus en plus de gens vivent une connexion avec le mental supérieur. Cette communication intérieure peut se développer avec le temps, mais elle dépend du taux vibratoire du mental, de son ouverture et de la quantité d'esprit que l'individu possède. Elles ont beaucoup de lumière et peuvent éclairer une salle, tandis que d'autres en ont moins. Il est important de respecter l'équilibre psychologique de l'homme et qu'il continue de travailler, prendre soin de sa famille et de lui-même. La fusion avec l'esprit n'est pas nécessairement source de pouvoir et il ne faut pas projeter ses attentes sur ce processus. Parler intérieurement n'est pas une mesure de l'absence d'angoisse, mais intégrer toutes les pensées intérieures et ne pas croire aveuglément sont de bonnes pratiques pour réduire l'angoisse. L'intégration de l'information psychique se fait dans l'action quand on cesse de croire et que l'on accède à notre propre lumière. Enfin, le conférencier souligne l'importance de ne pas croire aveuglément, car la croyance est un outil subtil et dangereux implanté dans le mental de l'homme par les plans supérieurs.
Dans cet extrait, Bernard de Montréal souligne l'importance de ne pas croire aveuglément, que ce soit les autres personnes ou les forces supérieures. Selon lui, l'homme de l'évolution ne croira pas car il est capable de comprendre par lui-même, sans avoir besoin de croire en des informations externes. Il affirme que cela marquera la fin de l'autorité psychologique, philosophique, métaphysique et ésotérique, et le début de la liberté de l'homme. Il met en garde contre la naïveté, qui est l'absence d'une pensée critique et de discernement, et souligne l'importance d'avoir du feu dans le mental pour déjouer les forces occultes de la conscience. Bernard de Montréal affirme que l'intégration se fait dans l'action, pas seulement dans le mental, et que le fait de ne pas croire permet de se libérer des croyances imposées par les autres. Cela rend l'action plus objective, libre de toute conscience subjective. Il précise qu'il ne nie pas certains phénomènes ou informations, mais qu'il refuse simplement de croire sans discernement. En résumé, Bernard de Montréal explique qu'il garde une distance émotionnelle par rapport aux informations qui lui parviennent, afin de rester libre de ses propres impressions et de ne pas être influencé par les impressions des autres. Il mentionne qu'il ne croit pas aux petits bonhommes verts et aux phénomènes extraterrestres, et qu'il ne s'ouvre pas à ce sujet avec les autres car il estime que l'homme doit d'abord être suffisamment conscient et capable de supporter ce qu'il sait, sans être perturbé par des informations externes. Il estime que tant que cela peut empêcher les gens de travailler et de prendre soin de leurs enfants, il ne parlera pas de ces sujets en public. Il encourage les gens à se focaliser sur eux-mêmes, à comprendre comment leur propre vie fonctionne et à être de bons citoyens avant de chercher à connaître les citoyens des mondes extraterrestres.